en train de commencer à fouiller le complexe et vous n'avez pas vu une scène qui s'est déroulée dans votre dos. Et soudain, un bruit sourd vous a fait vous retourner et vous constatez que Jinei est aux prises avec une créature fantomatique noire. Et elle a ses deux mains sur les deux armoires et d'autres bras fantomatiques sont tendus dans la direction de Jinei qu'elle va attaquer. Je vais ouvrir le combat tracker. Détection du mal, sa mère, tout ça. Vous allez me faire d'abord tous un jet d'initiative. Jinei, tu vas me refaire un jet de réflexe, s'il te plaît. Archendozen, oui. C'est ça qu'on veut pour des jeux de réflexe. Tu vas me faire également un jet de dextérité. Texte. Tu vois une des mains qui fonce vers toi. Tu arrives à l'esquiver, mais elle t'effleure et t'ouvre la joue. Au lieu des 13 blessures, tu n'en reçois que du coup 6. Cependant, tu vois que une autre main sort du bras qui s'est allongé et essaye de te prendre avec elle. Et tu réussis à esquiver en baissant la tête au dernier moment. C'est à toi d'agir, que fais-tu? Ah bah je vais attaquer direct avec l'arme des anciens. Vas-y. T'es Ou raté. pas. La forme enlève en fait la partie que tu allais toucher avec l'arme des anciens et elle esquive très facilement. Anton, que fais-tu? Alors, la créature est suffisamment proche de moi. Je vais m'en rapprocher un peu, mais pas trop. Et j'essaye de me concentrer pour voir d'où vient... Enfin, si c'est une créature... si c'est maléfique ou pas. Ce que tu ressens très nettement comme tous les autres, c'est que votre résonance est au maximum et vous dit danger, 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 danger. Tu n'as pas l'impression que c'est une créature maléfique. À vrai dire, tu ne saurais pas trop dire ce que c'est. Si ce n'est que ça te fait un peu l'effet du voyageur, l'effet de quand tu as combattu Caleb, ce genre de choses. Est-ce que j'arriverai à lancer, entre guillemets, un Kamehameha avec le poing? Vu qu'avant je pouvais tirer avec, est-ce que je pourrais essayer de projeter un rayon d'énergie en direction de ce truc avec... Faudrait essayer. Bah j'essaye. Alors tu vas me faire un jet avec les anciens dans la créature. Ok. Ça En touche. fait, ce n'est pas un rayon d'énergie qui part, mais c'est ton ceste qui s'allonge. Et celui-ci vient percuter la créature. Fais tes jets de dommages. Mange. Il y a comme une éclaboussure magique lorsque tu la touches. Sirven, que fais-tu? Alors, moi je vais déjà me déplacer par ici. Attends, en fait, pour avoir la dite bébête en visuel. Ouais, ici. Hop. Voilà. Et je vais utiliser Raito Buredo. Alors, hein, toutes les armes du groupe sont touchées dans un rayon de 9 mètres. Attends, enfin, je vais vérifier d'abord en fait si ils sont dans un rayon de 9 mètres, mais normalement ça devrait le faire. Tac, tac, là on est bon. Et même Rohan est pris dedans. Alors, une rade de résonance froide, les armes touchées reçoivent 1 des 6 de dégâts de glace ajoutés lors de l'étape de dégâts. Durée 1 des 4 tours uniquement pendant ton tour. Donc je dois lancer un des 4. Oui. Voilà, donc pendant 3 tours, vous avez 1 des 6 de plus aux dégâts lorsque vous attaquez. J'espère que ça marchera. Et je sors simplement... tu m'avais dit que l'arme des anciens, en fait, je peux lui faire prendre la forme que je veux, soit de mon arbalète, soit de mon arc, soit de... Oui, quand vous êtes en résonance maximum, vous pouvez le faire à volonté quand vous le voulez. Ok, d'accord, alors je vais simplement invoquer mon arme des anciens sous forme d'arc. Très bien. Et me tenir prêt à tirer pour le prochain tour.
Ton arc sort, brille et tu l'entends vibrer à l'unisson avec ton cœur. Ça marche. Revan. Ok, alors mon but en fait c'est de monter sur la table ici, puis de m'aider avec mon pied stylé pour essayer de me projeter jusqu'à la créature et Ça d'abattre pourrait le ma... faire, mais il faut un bon jet de jambes. Ok, bah écoute, je vais tester le coup. Alors... Tadam. Et je vais essayer de frapper sur la bébête. Ça m'a l'air vaporeux cette merde. Allez, Ah, t'as on y touché. croit. On y croit. Allez, avec toute la colère de la foudre et toute la délicatesse du non. Et tu peux rajouter un petit D6. Hein. Non, c'est bon, c'est déjà Ah, fait. tu l'avais rajouté. Ah ouais. Alors, je vais lui enlever 6. Ah, t'as fait combien que le D6? T'as fait 4, je vais lui enlever 4 en fait. Tu vois que lorsque la glace essaye de s'infiltrer en la créature, elle est immédiatement rejetée. Yeah. Au moins, j'aurais essayé. Je veux aller au village, laissez-moi y aller. Laissez-moi! Et vous voyez que des bras partent dans toutes les directions. Elles viennent vous percuter, sauf Revan qui arrive à esquiver. Et vous allez me faire un jet de fortitude, ceux qui ont été touchés. On avait encore tous nos médias. Vous êtes propulsé par les bras, sauf Revan. Qui mangent Et des cornflakes. tu vas t'écraser contre la cage en feu qui se renverse avec toi dessus. Anton, tu es propulsé en direction de ce mur que tu viens percuter. Et Sirven, tu roules pour aller t'éclater contre le mur ici. Notre ami Ney va être sonné pendant un tour. Ney, tu es complètement sonné, tu arrives à te rendre compte de la situation, tu as une flamme en dessous de toi qui est en train de commencer à attaquer tes nouveaux habits. Que fais-tu? Ben, je vais me rouler par terre pour éteindre le feu. Pour pas me prendre plus de dégâts. De quel côté tu veux tomber? Par là. Essayer d'aller dans cette direction-là. Et tu te retrouves... Anton, que fais-tu? Je vais me rapprocher. Et puis, je vais... ah merde, Sirven est relativement loin. Attends. Je lance une canalisation, tiens. C'est 2 ou 3D, attends, je sais plus. Je crois que c'est 3D maintenant. 3, hein, ouais. 9. J'ai pris un dedans, moi. Non, t'es à plus de 9 mètres, malheureusement. Tant pis. Fais-tu quelque chose d'autre? Hein? Non, pour l'instant, je fais rien. Je me... ah bah si, je vais essayer comme avant de repropulser le point, vu que j'ai réussi à le faire tout à l'heure. Alors vas-y. Banzé, crève, pourriture. Malheureusement, ça ne prend pas comme avant. Sirven. Je vais simplement tirer à l'arc. Je vais utiliser une flèche de dégâts. 2 flèches de dégâts. Donc je tire avec mon arc des anciens. Attends, merde. Je fais le jet avec arme des anciens tout simplement, ouais. Hop, là. Tac. Oh oui. Non mais putain. Dommage. Alors, et comme je fais avec les flèches de dégâts, par contre... Hop. Dans les dégâts. Oh putain. T'as pas oublié le D6 en plus. Ça sert à rien, elle absorbe les dégâts de froid. Ça, je l'ai pas Ah. lancé. Revan.
Ah, écoute, je vais aller au plus simple. Je vais m'avancer de la créature et taper très très fort avec ma très très grosse hache et espérer que ça Très fasse bien. max dégâts. Putain, il a une DR de 10 quoi. Tu parviens à le toucher, ton arme émet une lueur. Et tu vois que ça le blesse, mais pas trop non plus. Hein. Lui, il continue de crier le village et tape celui qui vient de lui faire du mal. T'as touché une fois. Et tu es propulsé contre cet armoire-ci. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Tu pourras agir au tour prochain, mais tu es complètement sonné. Allez. Ben, je vais m'approcher et puis l'attaquer. Ouh. Ouais. C'est ça. Je m'approche et je le... Ouais, qu'ils agissent des anciens. Putain. C'est raté. Anton, Est-ce que j'arrive à percevoir à travers cette forme où pourrait se trouver cette pierre, cette Hérodine? tu vas me faire un jet de armes des anciens dans le chat. Scrute tes yeux et du pouvoir, en tout cas de la sagesse que tu vas puiser dans l'arme qui résonne avec ton cœur. Et tu scrutes vraiment minutieusement la créature. Est-ce que tu peux en déduire? Ce que tu comprends immédiatement, c'est que cette créature est en roue libre. Elle n'est reliée à rien du tout. C'est une information que tu Il n'y a perçois très pas la nettement. pierre en elle. Pas du tout. Ça t'a pris passablement de temps de faire ça, tu pourrais effectuer une rapide action si tu veux. Est-ce que Srendil est à portée maintenant? Ah bah non, je suis loin là, je suis encore plus loin qu'avant. Est-ce que je peux reculer un petit peu pour me mettre à portée de Oui. Srendil ou pas? Oui, oui. Bon alors je recule un petit peu. Et puis en essayant de toujours être à portée des deux autres. Putain. Ah! Bon, je lance de nouveau une canalisation. 11 points ce coup-ci. Cette fois j'y ai droit. Oui. C'est très bien. Tyrvel. Oui. Alors moi je vais me déplacer de mon maximum. Je sais même pas si ça vaut la peine de lui gaspiller des flèches dessus. Et pas de sorts qui peuvent faire grand chose contre lui. Je vais quand même essayer de lui tirer dessus. Avec un critique, avec un peu de chance, je peux réussir à faire quelques dégâts, sinon tant pis. Allez c'est parti. Ouais, ou alors un critique inversé quoi. Touche néanmoins une fois. Hein. Alors. Ah mais avant putain j'ai lancé qu'une fois les dégâts, je me rends compte. Non avant j'ai touché 2 fois, mais seulement j'ai fait un critique confirmé, non? Un critique non confirmé. Ok. Alors attends je retente avec une flèche de dégâts, hop. Ouais c'est tombé. Tant pis, c'est inutile. Ok, bon bah je vais réfléchir. La créature se tord de tous les côtés et tout d'un coup elle déploie de nouveau ses bras qui viennent tous vous percuter. Faites-moi tous un jet de réflexe. Ok. Elle vous a touché les 4. Attends, j'ai pas fait réflexe. Je suis en train de lire un truc dans mes... Ouais bon.
Ouais, il y aura que Anton et Rovan qui prendront que la moitié des dégâts. Le reste prendront l'entier des dégâts que je vais distribuer. Vous allez me faire un jet de fortitude. Joli, Anton. Anton et Youhou. Rovan pourront agir que de manière limitée le tour prochain. Mais donc, Percuter la table et tu te retrouves. Vinay, que fais-tu? Je vais lancer un sail explosif à la gueule de ce truc. Pourquoi c'est mis ici? Putain. La charge est quand même mise du coup. Que ça vient exploser tout près de lui. Mais pas assez pour lui faire quelque chose. Anton. je m'avance un peu, je pointe la créature du doigt et je dis Impetum. Hé hé. Et donc, celle-ci, cette cible n'a plus aucune résistance aux dommages particulières pendant 2 tours. Plus de damage resistance, plus de spell resistance, annule les magic armor. Pendant combien de tours j'avais mis? J'avais mis pendant 2 tours. Jet de sauvegarde, fortitude 23. Ah ah. Allons voir ça. Le jet de fortitude est raté. Yes! Bon, Il atteint le score de 11. La créature semble gémir quand les liens que tu envoies à Anton s'enroulent autour d'elle et puis la bloquent. Sirven. ok, je crois que c'est le moment d'utiliser ça vu qu'elle a plus de résistance d'aucune sorte. Je vais utiliser mon sort maximal de résonance maximale, c'est-à-dire Yoake no QK, la déferlante de l'aurore. Mais avant tout, je me déplace un peu comme ça, ici. Donc ça va jusqu'à 18 mètres, donc ça c'est bon. Et donc, l'énergie, mon tatouage fusionne complètement avec mon corps et mon esprit. Je rassemble mon énergie dans mon tatouage. D'où je le fais circuler en direction de mes mains. L'énergie résonante glacée s'en échappe et inflige 6d6 de dégâts de glace et sonique dans un cône de 3 mètres de diamètre. Les ennemis ayant raté leur jet de réflexe doivent réussir un jet de fortitude pour ne pas être hébétés. Donc réflexe 23, fortitude 23. Donc qu'est-ce que je dois faire comme jet pour C'est ça en raté fait? pour la fortitude. Non. Et c'est raté pour le réflexe. Oh putain. Il a fait 20 et 21. Donc je 4, 5, 6. Allez c'est parti, c'est parti. Ah, c'est pas magnifique mais bon, c'est mieux que rien. Et puis là, en fait je concentre tout, il y a toute l'énergie qui se concentre dans mon tatouage. Elle circule jusque dans mes mains, tu sais. Je les mets, tu sais, comme quand Lucci, quand il fait un rock shogun, tu sais. Oui, oui. Je les mets en arrière comme ça, puis en les avançant vers l'avant, je crie Yorake no QK. Bah et ça fait une monstre déferlante de glace et de Sonic qui avance dans un cône et qui vient percuter la créature. La créature qui encaisse de plein fouet vient s'écraser contre le mur derrière. Les liens que Anton lui a mis autour d'elle vraiment la rend plus faible. Et elle est hébétée. Et elle est hébétée pendant un tour. T'as pas marqué le nombre de tours, la portée maximum. Les ennemis ayant raté leur jet de réflexe doivent réussir un jet de fortitude pour ne pas être hébétés. C'est tout ce que j'ai marqué. Bon bah je lui referai des jets de fortitude. Rovan, que fais-tu? Ok, est-ce que je peux arriver jusqu'à la créature, par exemple, en me propulsant avec mon pied? Oui, tu pourrais, oui. Ok, alors c'est ce que je vais faire. Bien, ça passe. Tu arrives à prendre appui sur le côté de la chaise renversée. Tu as juste un peu de dextérité qu'il faut et tu arrives à son contact. Et on sait comment ça finit T'as cette raté. histoire, et Samus. Il y a comme un bouclier qui a émané d'elle. La créature tente de briser les liens de Anton en se débattant de tous les côtés. Tu ne m'échapperas pas, créature hérétique! Son hébétement est passé, vous voyez qu'elle réouvre ses yeux. Des yeux bleus remplis de... comme d'un fluide. Et toujours gênée par les liens,
T'arrives pas à attaquer ce tour-ci. Jinei. Ah, bon, moi je fais ma. Et je vais utiliser mon pouvoir ultime de sa race de résonance qui s'appelle comme moi Jinei. Il m'ajoute plus 4 à la CA et plus 4 au toucher. Durée 1 des 4 plus 2. Donc pendant 4 tours. C'est tout ce que je peux faire ce tour ou je peux attaquer quand même? Fais-moi un jet de ton arme des anciens dans le canal de chat. Oui, Je peux attaquer. c'est malheureusement bloqué par un Voilà. bouclier. Et donc là, comme j'ai 4 tours, il m'en reste 3. Anton. Bien. Eh bien, vu qu'il ne reste plus qu'un tour pour blesser la créature, je pointe du doigt Rovan et lui dis Ira double les dégâts d'une attaque ou magie offensive sur soi ou sur un allié, 9 mètres de rayon. Par contre, tu dois l'utiliser au moment où il inflige des dégâts en fait. Ah, C'est la petite condition en bas. bon bah, sache que je voudrais faire ça. Non. Ok. Et puis je réessaye à nouveau de me rapprocher un petit peu, puis de propulser de nouveau de l'énergie via l'arme des anciens. Puis, mange ça dans ta gueule! Alors un jet dans le canal de chat, c'est parfait. Ah, pardon, je l'ai fait sur lui, mais le résultat est le même. Mais par contre, ça ne dépend pas de la même chose, donc tu le touches en fait. Et est-ce que par hasard mon sang d'Azimar sur lui, ça ferait quelque chose? En tout cas, tu l'as pas fait au moment où t'as lancé l'attaque. Il doit pas, donc il a pris que 2, t'as fait 12, donc je dois lui rajouter 10. Voilà. Voilà. Steven. Je vais profiter de ce tour où on peut encore l'attaquer pour lui rayon givrant dans sa gueulant. Donc il faut que je fasse au moins 12. Oh mais c'est pas possible, putain. Bah du coup je fais rien. Non, avec plus 7 je dois faire 12 quoi et j'arrive pas à le faire. Malheureusement. Tovan. Ok, alors je vais utiliser mon attaque à outrance et profiter du coup des bonus de Anton. Si ça marche comme ça. Mais ce sera que sur la première attaque que tu pourras bénéficier du truc. Ça, c'est les dégâts d'une attaque. Ok, Ouais. alors je vais quand même faire ça. Ok, allez, on y croit, on y croit, on y croit. Et première miss. Allez, la deuxième doit passer. Yes. Et du coup, ça double mes dégâts, c'est ça? Mais pas les critiques. Ok. Allez. Avec l'arme des anciens. Firum. Ouh. Oh oui c'est bon. Par la colère d'Edelstein. Oh D'accord, non. c'était fini. Oh. Non. La troisième attaque est complètement ratée. Et tu perds un peu de ta superbe sorcier. Donc les dégâts en fait c'est les 30. Hein. Ouais, c'est ça. 60, ouais exactement. Donc lui il a pris 20 pour l'instant. En fait je vais simplement rajouter 40. Allez Narcan. Dans le grand jeu. C'était combien la fortitude qu'il devait faire? 23? Ouais, 23, ouais. Ah, il a fait 21. Bon. Jinei, que fais-tu? Ouais, c'est un peu ça. Ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Bah, comme d'hab. Eh bien, moi, Passe, je Antonius. vais faire le foufou, hein.
C'est que je vais péter ma dernière canalisation. Oui. Voilà, donc tout le monde perd 5 blessures. Et puis, Sirven est à quel... Attends. Jinei est plus en danger, quoique... Je vais vers Sirven, je me rapproche de Sirven. Je lui touche le bras, je me concentre pour lui faire un soin de niveau 3. Et ça passe. Et donc ça fait 3d8 plus 5 si je ne m'abuse. Tu ne récupères que 15 blessures, je suis désolé. C'est vers moi hein, que t'es venu, hein. Ouais. Ça marche, c'est pas grave, c'est déjà 15. D'accord. Sirven, Je peux pas faire grand chose malheureusement. Mais. vous voyez qu'elle a toujours les liens autour d'elle. Hein. Ah, elle est toujours sensible. Ouais, parce que c'est à son tour à elle en fait, ça va se terminer. T'as appliqué sur elle. Ok. Bon, j'ai récupéré un peu de vie, donc vas-y, je vais profiter de tenter un peu le tout pour le tout. Hop. Je m'approche. Dis. Et je vais tenter de lui pavoiner la gueule avec mon arme des anciens, que je retransforme en Naginata. Et c'est parti. Allez, vas-y, c'est le moment, on y croit. On est fort. Oh putain, mais mec, rien de bien, je fais rien de bien. Bon, elle a une assez de malade. Hein. Ouais, mais mec, Roban. même si c'était un Town Swatcher, ça aurait été la même, j'ai l'impression. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en rage et je vais continuer à taper la créature très fort. Et surtout, je vais demander à mon ours totem spirituel de la frapper aussi. Comme ça, on maximise les chances. Allez. Yes, lui, il touche et il Elle attaque. n'est pas résisté. Ça faisait 7, ça fait. Yes. Et après le petit ours, voici le gros ours Roro qui attaque et qui rate. Dommage. Non, on est moisi, hein, c'est hyper violent. Hein. La créature semble comme grossir. Elle grossit pas mal. Et hurle, folle de rage. Elle s'attaque de nouveau à vous tous. Faites-moi un jet de réflexe. Vous voyez que les bras noirs se sont multipliés. Alors, tac. Alors, au cas où j'ai plus un pouvoir de réceptacle et je vais prendre les dégâts à la place de Sirven. D'accord. Y'a pas de Jinei? Oh. Quoi Attends, j'ai bien lu. Vous prenez une déferlante de coups